RCF en Pays de la Loire, émission spéciale Semaine Sainte, Agnès Millot. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur RCF en Pays de la Loire. En cette Semaine Sainte, votre radio chrétienne vous propose un entretien avec les évêques du Mans, d'Angers et de Luçon. Ils vont nous aider à méditer sur le sens de cette journée du Jeudi Saint. Nous allons revenir sur la liturgie, le rite du lavement des pieds et comment chacun d'entre nous, là où il est, peut servir les autres à la suite du Christ. Nous ouvrirons ensuite quelques pistes pour vivre pleinement ces derniers jours de montée vers Pâques. Quelle place accorder au pardon et à la prière pour préparer son âme. Et puis nous évoquerons bien sûr les catéchumènes de nos 3 diocèses. 330 adultes se préparent à recevoir le baptême cette année à Pâques. Voilà le programme de cette émission. Merci de nous avoir choisis. Émission spéciale Semaine Sainte sur vos radios chrétiennes en Pays de la Loire. Nous recevons aujourd'hui dans cette émission 3 évêques de notre province. Monseigneur Villemin, évêque du Mans, bonjour. Bonjour Agnès. Et nous sommes également avec Monseigneur Delmas, évêque d'Angers, et Monseigneur de Dinchin, évêque de Luçon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Agnès. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ce Jeudi Saint marque le début du Triduum pascal. On entre dans le cœur de la foi chrétienne. Monseigneur de Dinchin, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être déjà ce que l'Église célèbre précisément aujourd'hui ? Alors, le soir du Jeudi Saint, c'est le repas du Seigneur, qu'on appelle la Pâque ou la Sainte Seine. Ce soir où, on va dire que c'était un repas habituel chez les Juifs. Mais il n'empêche que ce soir-là, Jésus réunit ses amis et accomplit des gestes. Alors, certains des gestes, c'est vraiment les gestes qu'on fait dans toutes les familles juives. Mais il se trouve que Jésus va donner une dimension particulière à ces gestes, puisque lorsqu'il prend le pain, qu'il bénit le pain, on connaît tous ces mots, il dit « ceci est mon corps », alors que c'est du pain. Et il dit « c'est mon corps ». Voilà. Et ce qui est très marquant, c'est que donc il prend le pain, il prend le vin, il le donne, et il ajoute « faites ceci en mémoire de moi ». Ou on il y a une forme de testament, en fait. Exactement, voilà. Et on pourrait vraiment traduire même avec plus de littéralité, faites ceci comme mon mémorial. Et ça veut dire que les apôtres à ce moment-là ne comprennent pas tout de ce que Jésus est en train de faire, mais ils saisissent que Jésus, exactement ce que vous venez de dire, donne un testament, c'est-à-dire qu'il accomplit quelque chose de spécial. Et qui fait que ensuite ils vont refaire exactement ces gestes de Jésus. Et c'est pour ça qu'on appelle cet événement l'institution. Jésus institutionnalise donc ce geste du pain et du vin qui deviendra l'Eucharistie, mais du coup institutionnalise les apôtres comme ministres. Et du coup, à la suite donc en des fait, apôtres, ce soir de la Seine, c'est un peu la première messe, mais sans liturgie encore quelque part. Ah, on peut dire ça, alors, sauf qu'en fait, c'est une vraie liturgie juive, mais c'est pas encore la liturgie des chrétiens, mais oui, il institue, et de fait, c'est exactement ce qui va se reproduire ensuite dès les mois suivants et les générations suivantes. Ouais. En tant que prêtre, vous vous sentez héritier quelque part de ces premiers disciples, de ces 12 qui étaient à table avec le Christ ? Absolument. Absolument, et c'est pour ça que pour tout prêtre, le Jeudi Saint est un moment spécial, un rendez-vous, parce que ça touche quelque chose de l'essence des prêtres, du prêtre, une transmission, un héritage, un mémorial, et que du coup, chaque jour, que ce soit une grande messe solennelle ou une toute petite messe privée, lorsque le prêtre prononce ces paroles, ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est exactement les paroles que Jésus a prononcées, et ces paroles du coup sont chargées de tout l'événement. Alors là, on parle du Jeudi Saint, mais dans quelques instants on va parler du Vendredi Saint, et du Samedi Saint, et du jour de Pâques. Donc ces paroles sont chargées de l'ensemble de cet événement qui est en train de se passer, la rédemption. Monseigneur Delmas, ce petit quelque chose de spécial qu'évoque Monseigneur de Dinchin, ce mémorial, comment est-ce que vous le vivez en tant que prêtre, même si vous êtes évêque aujourd'hui ? Oui, l'évêque aussi est prêtre par excellence.
Voilà, ce que vient de dire Monseigneur de Dinchin est vraiment très exact. Je voudrais faire ressortir peut-être un point qui me paraît important, c'est que durant ce Triduum pascal, nous avons l'unique moment de notre année liturgique pour déployer finalement ce que nous vivons dans chaque Eucharistie. C'est-à-dire que nous, un peu comme si nous mettions, l'accent sur chacun des moments très très importants de l'Eucharistie, c'est-à-dire l'Eucharistie qui, au fond, rassemble à la fois le repas, le dernier repas du Seigneur, de Jésus, et puis son offrande sur la croix le vendredi. Il va donner sa vie. Et bien sûr aussi sa résurrection au matin de Pâques. Et je crois que nous vivons durant ces 3 jours, au fond, peut-être d'une façon beaucoup plus déployée, cet unique mystère. Jésus offre sa vie, il va l'offrir de façon unique sur la croix, et il ressuscitera donc le matin de Pâques. Et je crois qu'au fond... À vous entendre, on saisit qu'il y a un lien entre l'Eucharistie et le sacerdoce, Monseigneur Vim. Oui, parce qu'il y a une offrande, il y a un don de soi. Ce qui me frappe toujours, on parlait du Jeudi Saint, c'est qu'en fait, ce que l'on célèbre nous sur l'autel, au cœur de l'Église, ce n'est pas un sacrifice d'animal, il n'y a plus d'offrande animal, c'est du pain et du vin. Il n'y a pas de violence. Le sang ne coule plus. Le sang ne coule plus. Et ça dit aussi quelque chose là d'intense, en fait. Le Christ vient guérir toutes nos violences. Et il les guérit en se donnant. Et ce sont toutes les violences qui s'acharnent contre lui. On le voit dans les beaux récits de passion. Il est paisible. Chez lui, il n'y a aucune violence, aucun désir de se venger, et il porte sur lui le péché des hommes. Et donc, il s'offre, il y a une oblation, il y a un don de soi. Et donc, tout prêtre, mais aussi tout baptisé, parce qu'au moment de notre baptême, on nous dit qu'on est prêtre, prophète et roi. Et donc, prêtre dans le sens où on apprend avec le Christ à donner aussi sa vie pour les autres, de diverses manières. Et puis on est roi parce qu'on est appelé à gouverner notre vie selon le bien. Et puis on est prophète parce qu'on annonce une parole de vérité. On est prophète parce que on va nous-mêmes donner des paroles de vie. Monseigneur de Dinchin, je vous vois opinion du chef. Vous souhaitiez réagir à ce que disait Monseigneur Vim? Ben oui, parce que toute cette dynamique de l'oblation, de l'offrande qui vient d'être exprimée, eh ben oui, parce que de fait, ce qui est bouleversant, c'est que sur la croix, Jésus, dans cette intense souffrance physique, et puis cette intense souffrance morale dans laquelle il est, Jésus pourrait être totalement replié sur lui-même. C'est normal, réflexe de survie, de repli sur soi pour lutter, voilà. Or, c'est exactement le contraire. Au lieu d'être dans le repli sur soi, il est dans le don, il est dans l'oblation, il est tourné vers son Père, il est tourné vers ses frères. Lorsqu'il dit « pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, il est dans l'oblation et dans l'ouverture à l'autre. C'est ça qui est bouleversant, c'est ça qui fait qu'il est prêtre sur la croix. Il accomplit l'offrande par lui-même. Et c'est ça qu'il nous transmet. Et une petite Thérèse de l'Enfant Jésus, comme tous les saints à vrai dire, mais elle a des paroles incroyables qui nous font saisir comment elle vit l'oblation dans son quotidien, puisqu'elle dit dans une de ses lettres « Ô mon Jésus, je t'aime, j'aime l'Église ma mère, et je sais que le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l'Église que toutes les autres œuvres réunies ensemble. » Voilà, ce petit mouvement de pur amour, c'est ça qui habite chaque baptisé et qui est accessible à chacun, et c'est ça qui est formidable. Dans la liturgie de ce jeudi, ce soir à la messe, il y aura un geste fort, presque déroutant, celui du rite du lavement des pieds. Monseigneur Delmas, pourquoi ce geste est-il aussi central dans la liturgie? Qu'est-ce qu'il dit au fond de l'Église? Alors évidemment, je crois que c'est très important de rappeler ce geste que nous allons tous faire donc le soir du Jeudi Saint, c'est-à-dire nous
nous agenouiller devant ceux qui nous sont présentés pour leur laver les pieds. Et je crois que là aussi nous refaisons un geste que Jésus a fait devant ses apôtres le soir du jeudi saint. Et je crois que refaire un geste que Jésus nous a donné en exemple, et au fond c'est peut-être l'intérioriser davantage, le rendre beaucoup plus concret pour notre vie. Et je crois que nous le faisons au nom de toute l'Église. C'est l'Église qui est appelée à se mettre à genoux devant nos frères en humanité, tout particulièrement ceux qui ont besoin de réconfort, de présence, d'entraide. Et je crois que c'est au fond toute la mission de l'Église qui nous est donnée. Au fond, peut-être l'Eucharistie est tellement riche qu'elle ne peut pas se déployer dans un seul signe. Il y a plusieurs signes. Le signe de l'Eucharistie, nous en avons parlé, mais aussi le signe du lavement des pieds. Je crois que ces deux signes, ces deux gestes n'en font qu'un. C'est l'amour du Christ pour nous qui va jusqu'au don de lui-même. Oui, et puis en fait, les apôtres sont là. Il y a un signe là en nous demandant à tous les trois évêques de parler ensemble du Triduum pascal. Eh bien, RCF peut-être nous donne l'occasion aussi de poser un signe de collégialité. Nous étions à Lourdes la semaine dernière avec donc tous les évêques de France. On forme un collège et les apôtres sont réunis et Jésus leur lave les pieds. Et il y a entre nous une vraie fraternité entre évêques. Et c'est peut-être un petit clin d'œil aussi, cette émission avec 3 évêques. Elle dit aussi à sa manière que nous formons un collège. Nous sommes très différents les uns des autres et nous devons aussi apprendre à vivre entre nous la fraternité et on est ensemble au service du peuple de Dieu. Ce geste du lavement... Monseigneur de Linchin, allez-y. Je vais revenir aussi sur le lavement des pieds qui a un autre aspect extrêmement inspirant. J'ai entendu, moi, assez souvent, des chrétiens, des diacres, mais aussi des fidèles laïcs, me dire moi j'aime le jeudi saint parce que vraiment quand je vois le geste du lavement des pieds pendant cette célébration, en fait, ça ressource mon engagement. Ça donne sens à ma manière de m'engager dans l'Église. Et vous voyez, pour moi, on touche ici quelque chose d'hyper important. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, le terme vient, même s'il paraît un peu bizarre parfois, on touche ce qu'on appelle la diaconie de l'Église. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est ? Ah, voilà. Ben, qu'est-ce qui fait que l'Église, tout entière, c'est-à-dire tous les membres de l'Église, sont habités d'une grâce ou d'un instinct, on peut dire, de servir. Donc, diakonos, ça veut dire servir, serviteur. Et du coup, ça réveille, ce geste du lavement des pieds, réveille chez chaque croyant, on va dire, cette flamme du service de l'autre. C'est un appel concret, c'est pas seulement un geste symbolique. C'est les deux, en fait. C'est les deux. Mais de fait, ça réveille quelque chose. Et c'est pour ça que je dis, ça réveille la diaconie en chacun et dans toute l'Église. Et ça, c'est très fort et c'est très beau. Et dans un monde de compétition, de réussite, on a hyper besoin de cette dynamique du service, de la gratuité, du prendre soin de l'autre. Pour autant, quand on écoute les textes, notamment l'évangile de la messe de la Seine, on est assez frappé par la réaction de Simon-Pierre qui dit « Mais non, Seigneur, tu vas pas me laver les pieds ». Il est surpris, il est presque choqué de ce geste que va poser le Christ. Est-ce qu'on peut refuser de se laisser servir par Dieu ? C'est marrant parce que le pape François utilisait, lui, le terme de l'autoréférentialité en contestant, en critiquant ce réflexe d'autoréférentialité, c'est-à-dire, en fait, je me réalise par moi-même et seulement par moi-même. Voilà. Et ce que fait Jésus, et c'est ça que Pierre n'arrive pas à comprendre du premier coup, ce que fait Jésus, c'est que il lui dit, non, c'est pas toi qui vas te sauver par toi-même, c'est moi qui vais te sauver. Laisse-toi sauver par moi. Voilà. La liturgie, les textes de ce soir nous donnent un idéal, servir comme le Christ, mais ça s'apprend. Monseigneur Villemin, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut réellement se mettre à l'école de Jésus ? Je pense que il faut d'abord accueillir son amour. Se mettre à son école, c'est déjà accueillir son amour. Et chacun, on peut faire l'expérience de la prière, se laisser regarder intérieurement par le Christ. Et on se met vraiment à l'école de Jésus quand on accepte d'être enseigné par le Maître. Et il nous enseigne déjà au plus intime de nous-mêmes.
Donc ça, c'est important. La foi, c'est d'abord une expérience de relation, et on se laisse aimer par Jésus. En fait, sa manière de nous éduquer, elle est très spéciale, et il nous éduque en nous aimant. Et donc, il faut accepter de se laisser aimer par le Christ. Et peut-être que parmi nos auditeurs, certains n'ont pas trop l'habitude de prendre des temps de silence, d'intériorisation, où, en fait, on est en silence et on se laisse regarder par Dieu. Il n'y a pas grand-chose parfois à dire dans l'oraison. On se nourrit de son amour. Et peut-être qu'on peut faire cette prière tout au long de la journée, et surtout en ce Triduum pascal. Seigneur, apprends-moi à me laisser aimer par toi. C'est un acte profondément d'humilité. Et donc, voilà, se mettre à l'école de Jésus, c'est d'abord se laisser aimer par lui, puis c'est peut-être aussi relire les évangiles et voir comment dans tous ses gestes, dans ses paroles, il y a une douceur, il y a une liberté aussi du Christ pour rencontrer l'autre. Le Christ, c'est aussi celui qui nous enseigne le pardon. Pardonner comme lui-même s'est pardonné, c'est aussi savoir rejoindre l'autre là où il en est. Le Christ souvent vit des rencontres, et on le voit dans les évangiles. On peut relire les évangiles et voir la pédagogie du Christ, la manière dont lui-même aussi met en œuvre cet amour qu'il prêche. RCF, en Pays de la Loire, émission spéciale Semaine Sainte, Agnès Millot. Nous sommes toujours dans cette émission spéciale Jeudi Saint en compagnie des évêques du Mans, d'Angers et de Luçon. RCF en Pays de la Loire qui vous propose quelques pistes pour nourrir votre montée vers Pâques. Monseigneur Delmas, cette dimension de l'amour, de la douceur, de la rencontre de l'autre, c'est central pour se mettre à l'école du Christ selon vous ? Alors oui, c'est tout à fait central et capital, et je crois que nous l'observons même dans notre propre ministère d'évêque. Je crois que lorsque nous avons à parler parfois même de choses un peu délicates avec des prêtres, avec des chrétiens, bien je crois que nous avons besoin de laisser transparaître cette douceur du Christ, c'est-à-dire ne pas réagir à fleur de peau, entrer peut-être dans ce que disait Monsieur Villemin à l'instant, dans la pédagogie de Jésus, dans son être même. Je crois qu'il nous enseigne beaucoup. Je pense que nous devons nous laisser transformer au fond par ce qu'est le Christ, ce qu'il nous donne comme dans sa vie, son exemple et sa façon d'être. Je crois sans doute secrète beaucoup de paix dans le monde et entre nous. Je crois que nous en avons besoin vraiment dans nos relations parfois un peu violentes. Je crois d'entrer dans cette façon d'être du Christ qui nous transforme et qui transforme. Se laisser transformer par le Christ, c'est un programme très vaste. Par où est-ce qu'on peut commencer alors ? Je pense tout simplement, peut-être en nous laissant regarder par le Christ, on vient de le dire à l'instant, peut-être Pierre a réagi de façon très naturelle au début, comme le disait Monsieur de Dincham, mais après il s'est laissé faire, et je crois que nous avons besoin peut-être de laisser transparaître dans notre vie, non pas un premier mouvement spontané, mais au fond vraiment un abandon entre les mains du Seigneur qui nous prend avec lui et qui nous transforme. Monseigneur de Dincham, vous souhaitiez réagir ? Oui, parce que se mettre à l'école du Christ, pour moi, c'est ce que je vois à travers tous ces petits groupes de Lectio Divina, ou ces petits groupes aujourd'hui où des chrétiens prennent un quart d'heure ou une demi-heure à écouter l'évangile et à échanger autour de l'évangile. Véritablement, ils sont à l'école du Christ, c'est-à-dire qu'ils se sont mis ensemble, c'est mis ensemble à écouter sa parole, à écouter son évangile. Alors à vrai dire, c'est exactement ça qui se passait avec les apôtres, qui étaient ensemble à écouter Jésus, et c'est comme ça que Jésus façonne son Église. C'est-à-dire qu'il entraîne ses disciples, il les façonne ensemble, et ces petits groupes, en fait, sont à l'école. C'est magnifique parce que souvent, on n'a pas forcément conscience. Ah, je suis à l'école. Et si, je suis à l'école parce que je me suis mis à son écoute et que je me mets à avancer.
Si on garde cette métaphore de l'école, ça passe forcément par des apprentissages, des erreurs. C'est un apprentissage qui dure toute la vie, se mettre à l'école du Christ. Bah oui, parce qu'on ne réussit pas... on ne réussit pas vraiment l'amour du Christ. On avance, on tombe, on recommence. Mais l'essentiel, c'est de rester sur cette voie, et humblement. Et on est parfois aussi comme un peu ces bébés qui apprennent à marcher. Hein, on marche et puis on tombe. Alors le Christ nous relève et il nous dit « Va, continue ». En fait, le Christ... croire en nous, en fait, il nous espère toujours et il nous voit comme des êtres en croissance. Et donc, plus on se laisse éduquer par Jésus, bien plus on grandit dans cet amour et plus on fait aussi, bien sûr, l'expérience de l'échec, mais en même temps, l'échec devient un tremplin pour aller plus loin. Et ça, on a vraiment à avoir un regard d'espérance sur nous-mêmes. Et ce regard, on l'a parce qu'on est habité par cette bonté de Dieu. On doit aussi avoir une certaine bonté envers nous. Se regarder aussi avec comme le Christ nous regarde, sans désespérer. C'est pas de l'orgueil, ça, se regarder comme Dieu nous voit ? Eh bien, non, c'est parce que notre regard, il est justement inspiré par notre foi en celui qui ne désespère jamais de nous-mêmes et de nous en fait. Vous parliez d'un chemin de croissance, il y a aussi des épreuves qui jalonnent les vies, les existences de chacun. On pense bien sûr au Christ qui est mort en croix, ce sera le sens de ce vendredi saint. Comment peut-être accueillir, accepter, j'ose le mot, les difficultés, les épreuves de la vie comme une école du Christ ? Eh bien, je crois que ce que nous dit profondément la passion de Jésus, sa mort sur la croix, en fait, ce n'est pas la souffrance qui sauve en tant que telle, c'est son amour. Hein, c'est son amour qui va jusqu'au don de lui-même sur la croix. Et donc, c'est pas la souffrance en tant que telle qui sauve, c'est l'amour même de Dieu. Et donc, la croix nous dit cela. La croix nous dit que l'amour sauve, l'amour relève. Monseigneur Delmas, je vous vois hocher la tête. Vous souhaitiez ajouter un mot peut-être à ce que disait Monseigneur Vimin ? Oui, c'est tout à fait. Je pense que, comme je le disais tout à l'heure, je pense que c'est le Triduum pascal nous fait entrer dans la totalité au fond de la mission du Christ. C'est peut-être la mission du Christ, elle s'est déployée tout au long de sa vie et peut-être plus particulièrement les 3 années de sa vie publique, mais peut-être les 3 jours du Triduum nous font entrer dans la quintessence au fond de la mission du Christ et en fait dans son offrande. Et je crois que cette offrande, elle se vit de façon très très concrète et très très simple au fond. C'est peut-être cet exemple aussi qu'il nous laisse pour que nous apprenions à notre tour à vraiment à nous donner sans réserve. Se donner, ça veut dire servir ses frères, servir son prochain, donner le meilleur de soi dans l'état de vie, le devoir d'état de chacun. Ça peut faire peur de se mettre comme ça pleinement au service des autres. On se perd un peu au fond, non ? Le Christ nous dit qu'en fait c'est en donnant qu'on sauve sa vie. C'est l'acte du don est un acte qui profondément fait vivre. Et donc, nous avons à choisir chaque jour, à accomplir des actes de bonté. Et c'est dans les gestes très concrets de la vie. Par exemple ? Simplement savoir écouter l'autre, ne pas l'interrompre, le laisser aller jusqu'au bout de sa parole. C'est s'effacer pour que l'autre se révèle, laisser l'autre se révéler et être par exemple aussi heureux des réussites de l'autre. Alors ça c'est pas simple, ne pas jalouser l'autre qui a peut-être des qualités que je n'ai pas, se réjouir et vice versa. Mais alors c'est tout simple, mais c'est d'abord intérieur l'amour. C'est en fait quels sont ces désirs qui m'animent. Et il peut y avoir aussi des jalousies, des haines qui ne sont pas dites. Et tout ça va finalement peu à peu apparaître aussi dans la manière dont je me comporte. C'est convertir d'abord l'intime. C'est ce que le Seigneur veut, c'est d'abord convertir notre cœur.
On sent toute l'exigence du programme chrétien pour se mettre au service des autres. Monseigneur de Dinchin, servir, c'est pas toujours facile. Ça suppose de renoncer à soi-même, mais il faut aussi discerner là où on est appelé à servir. C'est compliqué aussi aujourd'hui. Oui, et alors on touche ici, et on y revient, à vrai dire, on en a parlé tout à l'heure, à la dynamique du don de soi. Et là, nous avons véritablement, dans notre destinée sur la terre, dans notre pèlerinage sur la terre, on a véritablement une boussole qui peut nous aider précisément ce discernement que vous êtes en train de dire, discerner comment servir, eh bien, là où j'arrive à me donner. Est-ce que j'arrive à me donner? Est-ce que je me donne en ce moment? Est-ce que ce chemin va me permettre de mieux me donner? Et je pense que ce discernement du don, et chacun, je dirais, chacun est renvoyé à son expérience la plus intime. Est-ce que j'arrive à me donner? Ou est-ce que je suis toujours en train de chercher à me réaliser? C'est-à-dire à me construire. Est-ce que j'attire vers moi ou est-ce que je me donne aux autres? Et donc cette dynamique du don, et c'est celle-là qui habite le service, cette dynamique du don de soi, c'est à vrai dire le grand secret que Jésus-Christ est venu nous enseigner, et en fait, c'est le véritable secret du bonheur sur la terre. Car il n'y a pas de plus grand bonheur que de parvenir à se réaliser dans le don. RCF, en Pays de la Loire, Émission spéciale Semaine Sainte, Agnès Millot. Nous sommes toujours dans cette émission spéciale Jeudi Saint en compagnie des évêques du Mans, d'Angers et de Luçon. RCF en Pays de la Loire qui vous propose quelques pistes pour nourrir votre montée vers Pâques. On vit des existences parfois très cloisonnées entre le travail, la famille, les engagements associatifs, les engagements paroissiaux. Comment faire pour que cette dynamique du don, Monseigneur Delmas, elle irrigue l'ensemble de la vie et pas seulement une petite tranche ?
Alors oui, bien sûr. Je pense que c'est vraiment un défi. Hein. Nous devons vraiment vivre notre vie de façon très très unifiée. Alors peut-être faut-il aussi passer par quelques petits exercices. Je crois par exemple de prendre des temps de temps en temps de prière dans chacune de nos journées, de pouvoir ouvrir notre évangile, notre Bible. Et je pense beaucoup d'entre nous le faisons sans que ça se sache. Et au fond, c'est ça qui vient unifier notre vie, la parole que nous avons méditée, que nous avons contemplée, que nous avons priée, nous aide à éclairer au fond des événements très très concrets de nos journées. Je pense que ça passe par des petits exercices comme ça, et puis peut-être apprendre aussi à relire sa vie, chaque soirée, peut-être de laisser résonner en nous ce que nous avons vécu de beau, peut-être de plus délicat, plus difficile, et puis je pense que vraiment notre vie chrétienne, elle est magnifique parce qu'elle nous appelle à nous laisser vraiment transformer et illuminer par notre Seigneur qui est là et qui nous porte, au fond. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. Monseigneur Dudinchen. Eh bien, moi je vais, comme d'autres, je vais partir dans 15 jours à Lourdes. Et là, je voudrais dire qu'il va se passer quelque chose. On a un groupe d'adolescents assez important, ils sont plus d'une centaine là de la Vendée à partir à Lourdes. Et à chaque fois, j'entends des adolescents qui sont un peu inquiets à l'idée de rencontrer des malades, parce que ça leur fait peur, les malades. C'est sûr, la maladie, ça fait peur. Mais une fois qu'ils ont franchi le cap de cette peur et qu'ils se sont approchés des personnes malades et qu'ils ont commencé à les servir, eh bien, il y a une dilatation. Et il y a quelque chose qui change. Et ils sont dilatés et heureux, réjouis. Et on les voit se transformer à Lourdes. Le contact des malades et le fait de pouvoir s'approcher d'un malade et le servir, eh bien, ça rouvre en eux une dynamique de l'espérance, une dynamique de la joie, une dynamique du don. Voilà. Et on est vraiment dans ce servir qui est le lieu de la dilatation de la personne sur la terre. Ce chemin de service, justement, il nous conduit vers le cœur du mystère pascal. On parle souvent du Triduum comme d'un sommet. Monseigneur Delmas, comment vivre pleinement ces 3 jours qui sont donnés par l'Église ? Il me semble que ce qui est important déjà, c'est de donner du temps, de laisser du temps dans nos journées, dans nos occupations. Alors bien sûr, on a notre devoir d'État à remplir et à faire, mais nous pouvons peut-être prendre davantage de temps pour nous asseoir, pour garder du silence, au fond, temps de prière, de préparation aussi aux grandes cérémonies que nous allons vivre. Je pense que c'est quelque chose qui n'est pas du tout difficile à faire et qui est pourtant essentiel parce que ça nous montre que notre vie, elle ne se résume pas à des choses à faire, à des tâches à accomplir, mais elle est d'abord dans une attitude d'écoute, d'oblation, d'offrande, comme nous l'avons dit. Et c'est, me semble-t-il, cette invitation. Alors peut-être j'aurais bien envie d'insister sur une dimension de notre Triduum, peut-être qui passe un peu sous silence, c'est l'entrée dans la veillée de Gethsémanie au soir du jeudi saint. L'agonie du Christ au jardin des Oliviers. Voilà. Et vous savez, nous sommes invités au soir, enfin au terme du jeudi saint, qui n'est pas un terme, puisque ça nous ouvre sur le vendredi et le samedi et le dimanche de Pâques, mais à nous arrêter pour veiller avec le Christ et je crois entrer dans cette veille du Christ pour l'humanité. Et je crois qu'au fond nous avons là à faire silence et à entrer dans cette grande veille. Et je suis toujours frappé de ce temps qui est très très honoré par nos fidèles, je crois. On pense à l'adoration au reposoir, par exemple, à l'issue de la messe. Et vraiment, nous sentons bien que là, tous ceux qui sont là, qui portent des intentions de prière, qui portent le monde au fond avec le Christ. Et je crois que c'est le Christ qui nous invite à porter
de porter le monde dans son offrande à lui. Et c'est très important. Vous évoquiez le rapport au temps, Monseigneur Delmas. Est-ce qu'il faut ralentir peut-être extérieurement pour mieux vivre intérieurement? Monseigneur Villemin, pendant ces 3 jours, c'est un temps, un peu une parenthèse qui est proposée aux chrétiens. Oui, c'est une concentration en fait. Il y a une concentration là sur quelques jours du mystère qu'on va célébrer avec différentes étapes. Et donc, on ne peut qu'encourager les fidèles à rejoindre la communauté chrétienne. C'est une obligation d'assister à la messe, aux offices durant ces 3 jours? Alors, rien n'est obligé en fait. Tout part finalement du don gratuit de soi-même. Puisqu'on a parlé du don, finalement, notre réponse à Dieu, c'est une réponse libre, c'est le fruit d'un don de nous-mêmes. Et quand on va rencontrer des chrétiens qui prient, on va pas seulement pour soi, on forme une communauté. Et donc on se sent profondément uni à cette communauté qui célèbre la mort, la résurrection du Christ. Alors il y a des très belles liturgies. J'invite les chrétiens à donner du temps. Et à entrer dans ce mouvement, ce très beau mouvement liturgique qui se déploie sur plusieurs jours. À la messe chrismale, un jeune est venu me voir à la fin et il était tout au fond de la cathédrale. Il y avait énormément de monde, la cathédrale était pleine, et il est venu vers moi et il m'a dit mais que c'est beau. Et il était émerveillé de cette liturgie et il en était transformé intérieurement. Mais il avait vraiment conscience d'appartenir à un peuple qui célèbre. Il y a une dimension de corps ecclésial qu'on touche davantage pendant ces 3 jours. Eh ben oui, parce qu'on devient tous des sacerdotes, c'est-à-dire qu'on offre notre prière. On parlait d'oblation, d'offrande. Eh bien, ensemble, on forme un peuple qui offre sa prière à Dieu et faire partie de ce corps, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors il y a aussi, pour ceux qui le peuvent, le chemin de croix, donc le vendredi saint. On a aussi ce temps personnel où on jeûne, on s'abstient bien sûr de viande, de poisson, on mange de manière très légère, on peut avoir quelques collations s'il le faut, mais on vit aussi très intérieurement notre communion avec le Christ souffrant et on entre nous-mêmes aussi dans cette dynamique du don qu'il fait de sa vie pour tous. Vous parliez il y a quelques instants de la beauté de ces liturgies pendant la Semaine Sainte. Moi je pense aux familles qui nous écoutent avec des enfants, ça peut parfois être assez long. Comment vivre pleinement cette Semaine Sainte en famille? Ça peut être un défi parfois. C'est un défi. Alors là, c'est à chacune des familles à voir ce qui est possible en fonction de l'âge des enfants. Il existe aussi je dirais des choses toutes simples pour faire en sorte que les enfants pendant la liturgie ne s'ennuient pas trop. C'est peut-être les éduquer à entrer dans le silence. Et ça, c'est une éducation au long cours, de tous les jours. Si en famille on a l'habitude de prier ensemble, alors la prière communautaire sera beaucoup plus facile. Vous voyez, si l'enfant il apprend l'intériorité, s'il apprend à écouter, et ça peut se faire très jeune. Mais vous voyez, c'est un apprentissage aussi. C'est pas simple d'entrer dans la prière communautaire. Ça demande vraiment des déplacements intérieurs et ça s'apprend. Monseigneur Villemin vient de parler de déplacement intérieur. Vous anticipez ma question pour Monseigneur de Dienschen, c'est magnifique. Se préparer à Pâques, préparer son âme à la joie de la résurrection, ça veut dire achever peut-être cette démarche de conversion. Quelle place pour le pardon, pour le sacrement de la réconciliation dans les jours qui viennent? C'est central, le sacrement du pardon dans ces jours, puisque, à vrai dire, le chrétien, c'est le jour de son baptême et qu'il a été que l'eau a opéré sur lui la purification et la sanctification. Donc il est un être nouveau par son baptême. Et on aimerait rester, je dirais, dans cet état de lumière, cet état de grâce. On aimerait y rester tous les jours. Et puis c'est ainsi que nos péchés, que nos infidélités, que nos imperfections, que parfois nos graves fautes viennent effectivement entacher cette lumière, et c'est le sens de pouvoir recevoir le sacrement de la réconciliation. À vrai dire, c'est le sens de pouvoir confesser nos péchés et avoir la confiance de l'enfant devant Dieu
pour reconnaître nos fautes et les formuler, les verbaliser. Voilà. Ça demande une certaine humilité et du courage. Mais oui, et même à tous les âges de la vie. Et je pense pas qu'il y ait d'âge ou de situation dont on se dit, ça y est, maintenant c'est simple pour moi. Ben non, parce que c'est toujours ce moment de vérité qui n'est pas facile à vivre et qui pourtant est si transformant et si fécond. Et donc, il y a ce sacrement. Et puis alors moi je dirais, il y a aussi cette chose étrange, c'est le samedi saint. En fait, il se passe pas grand-chose. Le jour du grand silence. Samedi saint. Voilà, le jour du grand silence. Alors, c'est effectivement, il se passe pas grand-chose. Sauf que quoi ? Sauf que nous savons, et la grande tradition nous dit que là, c'est le moment où le Christ est descendu aux enfers. Donc ça, personne ne le voit, mais le Christ le sait. C'est-à-dire qu'il est descendu chercher dans les enfers l'homme le plus éloigné de son père pour le ramener vers son père. Alors c'est magnifique parce que les orthodoxes représentent l'icône de l'anastasis, c'est quand on voit Jésus aller chercher Adam et Ève. C'est-à-dire qu'il est allé symboliquement chercher ceux qui sont le plus éloignés, autrement dit morts depuis le plus longtemps, c'est ça que ça symbolise. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire aussi qu'il vient nous chercher dans nos enfers, dans nos enfermements, et que vous me dites comment on se prépare à la joie de la résurrection. Eh bien, en acceptant d'aller dans nos obscurités et d'aller dans ces lieux, alors on peut dire du trouble, les lieux de la honte, les lieux de la culpabilité, aller dans la confiance du Seigneur, dans nos lieux de l'enfermement, parce que c'est là que le Christ veut venir nous chercher. Ces quelques jours avant Pâques sont bien sûr un moment très fort pour les catéchumènes. Si on fait le total dans nos diocèses du Mans, d'Angers, de Luçon, ce sont 330 adultes qui vont recevoir le sacrement du baptême cette année, sans compter les adolescents. En France, ils sont plus de 21 000 au total. Comment est-ce que vous les accompagnez dans cette dernière ligne droite, Monseigneur Delmas ? Alors, vous savez, hier par exemple, lors de la messe chrismale, je voyais plusieurs catéchumènes que j'ai pu donc appeler lors de l'appel décisif. Et c'est touchant de les voir s'approcher, de les voir le visage rayonnant. Je pense que par anticipation, ils sont déjà pleins d'une grande joie de pouvoir renaître dans cette nuit de Pâques lorsque je vais pouvoir les baptiser. Et il me semble qu'au fond, c'est des petites choses qui ne se voient pas, qui ne font pas beaucoup de bruit, mais qui manifestent que les catéchumènes sont vraiment très importants pour notre Église diocésaine, pour nos paroisses, nos communautés. Je crois de pouvoir les accueillir comme un don, un cadeau de Dieu. Je pense que c'est le Seigneur qui nous les donne pour que nous prenions soin d'eux, pour que ils deviennent vraiment des disciples du Christ. Et je crois que c'est cette joie que je lis sur leur visage dans ces derniers jours qui me donne beaucoup d'espérance et de joie aussi. Les chemins de vie de ces catéchumènes, Monseigneur Vimin, qu'est-ce qu'ils vous apprennent au fond ? Qu'est-ce qu'ils viennent peut-être bousculer en vous ? Nous, on est... moi, je suis né... je suis... Tombé dans la marmite ? Tombé dans la marmite. J'ai été baptisé une semaine après ma naissance. Donc, voilà. Et les catéchumènes nous rappellent combien la vie chrétienne accomplit en nous sans cesse des recommencements. Et en lisant les lettres des catéchumènes, on voit des hommes et des femmes qui... découvrent le Christ et pour eux, c'est un changement radical. Alors, ils devront apprendre aussi la fidélité, mais souvent, ce que on s'aperçoit, les catéchumènes vivent vraiment un temps fort, très 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 fort intérieurement. Et puis, ils ont des grâces, ils ont aussi ce désir profond de se convertir. Mais il faudra que ce désir soit toujours entretenu. Vivifié. Et ça, c'est un défi. Et c'est pour ça que, en général, là, les jours qui précèdent leur baptême, il y a une onction qui leur est faite avec l'huile des catéchumènes. Et pour chez nous, ça se fait le samedi.
Donc, en différents lieux du diocèse, la veille de leur baptême, très souvent, ils reçoivent une onction d'huile. C'est l'huile des catéchumènes qui a été bénie justement le jour de la messe chrismale. Et cette huile va les aider à résister au mal, à entrer librement, sans cesse, dans cette vie chrétienne, et puis à avancer avec courage vers le baptême, et en étant totalement disponibles, et ils vont devenir, comme tous les chrétiens, en quelque sorte des lutteurs de Dieu, à côté du Christ, pour lutter contre le mal. Et l'huile, elle était souvent utilisée dans les arènes dans l'Antiquité. Pour les combats des gladiateurs. Les combats, ça donne la force. C'est le symbole de la force, l'huile. Voilà, les catéchumènes vont apprendre constamment à être des lutteurs de Dieu. Monseigneur de Dinchin, qu'est-ce qui vous frappe le plus, vous, dans votre diocèse, chez ces catéchumènes adultes ou adolescents qui vont recevoir le baptême à Pâques ? Permettez-moi de vous dire, ce qui me frappe le plus, c'est la joie qu'ils donnent aux autres. Et quand je vois leurs accompagnateurs, quand je vois leurs prêtres, et même un certain nombre de chrétiens, de membres des communautés paroissiales, sont en train, avec la présence de catéchumènes, sont en train de s'éveiller à la joie de la première découverte de Jésus et de la transformation de Jésus. Voilà, et cet éveil de la joie est pour moi vraiment un lieu d'action de grâce et de joie personnelle. Merci beaucoup à tous les trois pour votre présence et vos réponses aujourd'hui. Monseigneur Villemin, évêque du Mans, Monseigneur Delmas, évêque d'Angers, et vous aussi, Monseigneur de Dinchin, évêque de Luçon. On vous souhaite une bonne suite de Semaine Sainte et une belle montée vers Pâques.